Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode hongroise qui sert pour résoudre le problème d'affectation. Cette méthode travaille sur des matrices carrées. Donc, le problème d'affectation doit être modélisé avant tout sur des matrices carrées. M de IJ donne, c'est-à-dire la case M de IJ donne soit la valeur du coût, soit la valeur du gain qui est associée à l'affectation de l'élément I à l'élément J. Et la solution de la méthode consiste à choisir un seul élément par ligne et par colonne, donc une seule case par ligne et par colonne, de façon que la somme des valeurs associées soit optimale. Donc, si on travaille sur une matrice de coûts, la solution optimale, c'est d'avoir la valeur minimale du total. Si on travaille sur une matrice de gain ou bien de satisfaction ou bien d'intérêt, la solution optimale pour nous serait de trouver la valeur maximale possible. La méthode hongroise est basée sur 4 étapes. Avant de vous donner le détail de ces étapes, je vais vous donner d'abord leur principe général. Dans l'étape 0, qu'on va exécuter une seule fois dans le processus de l'affectation, nous allons faire une réduction des valeurs de la matrice initiale. Juste après, nous allons entamer une boucle composée de 3 étapes. La première étape de la boucle, c'est de faire l'affectation proprement dite. Par la suite, nous verrons comment on fait cette affectation. Une fois qu'on fait l'affectation, on passe au test de la validité de cette affectation. Si notre affectation est valide, nous allons nous arrêter à ce niveau-là. Sinon, donc, dans le cas contraire, nous allons procéder à une certaine modification de la matrice. Pour modifier la matrice, nous allons passer d'abord par une certaine préparation et ce sera l'objet de l'étape numéro 2. Après la préparation, on procède à la modification proprement dite de notre matrice. Juste après, on va aller à l'étape 1. Donc, c'est un retour vers la boucle pour faire l'affectation sur la nouvelle matrice qu'on vient d'obtenir. Donc, on fait l'affectation selon un certain principe et puis on teste encore la validité de l'affectation et ainsi de suite. À un moment donné, la condition d'arrêt qui est l'affectation valide trouvée va nous permettre de sortir de cette boucle. Pour vous expliquer en mieux le détail des étapes de la méthode hongroise, je vais vous les donner en les exécutant directement sur un exemple. On va se donner la matrice de coûts suivante. C'est une matrice carrée, comme vous voyez, 5 x 5. Les lignes de la matrice représentent pour nous 5 machines différentes. Les colonnes de la matrice représentent pour nous 5 tâches différentes. Chaque machine peut exécuter toutes les tâches. Chacune des tâches peut être exécutée sur toutes les machines, mais avec des coûts différents. Notre objectif, c'est de trouver l'affectation optimale de façon que la somme des affectations soit minimale. Pourquoi minimale? Parce que la matrice que nous avons représente des coûts. Si c'était des valeurs qui représentent des choses qu'on gagne, des gains, des intérêts, des satisfactions, ainsi de suite, donc on va optimiser en cherchant l'affectation maximale. Je rappelle tout de suite une condition très importante dans le problème d'affectation, c'est que par rapport à notre exemple, chacune des machines ne peut être affectée qu'à une seule tâche et chacune des tâches ne peut être affectée qu'à une seule machine. Donc, par la suite, une solution dans la méthode hongroise, c'est de trouver une seule affectation par ligne et par colonne. L'étape 0 de la méthode hongroise, qui s'appelle la réduction de la matrice initiale,
se compose en fait de deux sous-étapes. Dans la première sous-étape, nous allons chercher la valeur minimale de chaque ligne. Puis, on va la soustraire de tous les éléments de la même ligne. Donc, je reprends ici notre matrice. Et pour chaque ligne, je vais chercher la valeur minimale. Par exemple, pour la première ligne, c'est la valeur 5. Pour la deuxième, c'est la valeur 5. Idem pour la troisième. Dans la quatrième ligne, c'est la valeur 4. Dans la dernière ligne, c'est la valeur 8. Par la suite, je vais soustraire cette valeur, donc je vais retrancher cette valeur de toutes les cases, ce qui va donner une nouvelle matrice réduite. Réduite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez retrouver dans chaque ligne au minimum un 0 et qui correspond à la case dans laquelle vous avez trouvé votre valeur minimale. Une fois vous avez obtenu cette nouvelle matrice réduite en ligne, nous allons passer à la sous-étape 2 de l'étape 0. Dans la sous-étape 2 de l'étape 0, nous allons faire la même chose sur les colonnes. Donc, nous allons essayer de réduire encore notre matrice. Pour chaque colonne, nous allons chercher la valeur minimale. Donc là, vous remarquez qu'on peut se retrouver avec des zéros. Et une fois vous retrouvez toutes les valeurs minimales de chaque colonne, vous allez procéder à la soustraction de cette valeur minimale de toute la colonne. Ce qui donne une nouvelle matrice qui est réduite cette fois-ci en ligne et en colonne. Une fois nous avons trouvé la matrice réduite en ligne et en colonne, nous allons passer à l'étape 1 de la méthode et je rappelle tout de suite que cette étape 0 de réduction de la matrice ne fait pas partie de notre boucle, ce qui veut dire qu'on va l'exécuter ou bien la dérouler une seule fois et on ne revient pas dessus. Et tout le travail de la boucle, il va se faire sur cette matrice réduite en ligne et en colonne.